Cela dépend de l'objectif poursuivi par le patient s'estimant victime d'un dommage, son représentant légal ou ses ayants droit en cas de décès. Si l'objectif du patient est purement indemnitaire, c'est-à-dire qu'il souhaite obtenir une somme d'argent en réparation du préjudice subi, deux voies sont envisageables. D'abord, il peut opter pour la voie amiable. Il peut tenter une conciliation avec le médecin ou son assureur ou saisir une commission de conciliation ou d'indemnisation. Ces commissions ont été créées par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus saisies par le patient car elles présentent l'avantage d'être gratuites et rendent leurs avis dans des délais plus courts que la justice. Le patient peut également opter pour la voie judiciaire. Si le médecin exerce à titre libéral ou salarié, il devra saisir les juridictions civiles. En revanche, si le médecin est praticien hospitalier, il devra saisir les juridictions administratives, à la condition d'avoir au préalable formulé une demande d'indemnisation à l'hôpital. Les juges analysent les affaires soumises à leur examen au cas par cas et en fonction des conclusions de l'expert, médecin, chargé d'éclairer le juge sur l'aspect technique du litige. En tout état de cause, sauf exception bien sûr, pour que la responsabilité civile ou administrative d'un médecin soit engagée, 3 conditions cumulatives doivent être présentes. Le médecin doit avoir commis une faute, le patient doit présenter un préjudice et il doit exister un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice présenté par le patient. Si l'objectif du patient n'est pas indemnitaire mais que le médecin soit sanctionné pour un comportement illégal ou illicite, 2 voies sont envisageables. D'abord, le médecin risque de voir sa responsabilité pénale engagée. Ici, ce qui est sanctionné, c'est l'infraction aux dispositions des codes pénals. Qu'il ait contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage, le médecin risque par exemple de voir sa responsabilité pénale engagée pour blessure ou homicide involontaire, non-assistance à personne en péril ou encore violation du secret professionnel. Cette responsabilité peut donc se trouver engagée même s'il n'existe aucun préjudice pour le patient. Enfin, le médecin risque de voir sa responsabilité disciplinaire engagée devant le Conseil national de l'ordre des médecins, dont l'un des rôles est de sanctionner les manquements à la déontologie et aux règles et obligations professionnelles. Pour terminer, il est important de relever que toutes les procédures décrites peuvent se cumuler. À la MACSF, une équipe de juristes spécialisés accompagne ces sociétaires en cas de procédure engagée par un patient.